Et l'actu se poursuit dans la métropole lilloise sur Grand Lille TV. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on fait le point sur l'information en ce vendredi 17 mai. Restez avec nous. Et ce retour à la normale dans un premier temps, retour à la normale dans les bus, métro et tramways de la métropole lilloise depuis ce matin. Hormis quelques retards pour les bus, dans un premier temps, tout est rentré dans l'ordre après 3 jours de grève du personnel de Transpol. Cet après-midi, un accord a été trouvé et signé entre grévistes et la direction. Après 8 heures de négociations, l'accord signé prévoit une revalorisation des salaires de 1,5%. Rappelons que les syndicats ont réclamé 2,5%. Martine Aubry, mise hors de cause dans le dossier de l'amiante. La Cour d'appel de Paris a annulé sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Une mise en examen qui se fondait sur la fonction de directrice des relations du travail qu'occupait Martine Aubry entre 1984 et 1987. Dans un communiqué, la maire de Lille réagit et déclare « La justice reconnaît aujourd'hui qu'aucune faute ni négligence ne peut m'être imputée dans le drame de l'amiante, comme je n'ai cessé de le dire depuis le premier jour ». Réaction du premier adjoint à la mairie de Lille, Pierre de Saint-Ignon, que nous avons joint par téléphone. Nous étions très sereins parce que nous savions, et Martine le disait d'ailleurs depuis longtemps, qu'il n'y avait eu la concernant ni faute ni négligence. Et donc la décision prise par le tribunal aujourd'hui d'annulation de sa mise en examen non seulement est normale, mais nous l'attendions avec une grande sérénité. Un an après l'incendie de la tour Mermoz à Roubaix, souvenez-vous, eh bien, le traumatisme des résidents est encore vif. Suite au sinistre, 93 familles avaient dû être évacuées. Elles ont été relogées par le bailleur social LMH. Cette famille s'est installée à Roubaix, toujours à proximité du parc Barbieux. Une solution provisoire car elle souhaiterait réintégrer son logement de la tour Mermoz auquel elle est attachée. Pour l'heure, Angélique et Frédéric attendent les résultats des expertises pour connaître la suite de la phase de travaux et savoir si cette famille pourra réintégrer son appartement. Un an après, le souvenir d'avoir tout perdu est encore douloureux. Comment vous avez vécu cette journée-là il y a un an? Très dur. Très très dur. J'étais présente et... Enfin, excusez-moi, très dur, vraiment. Pour nous, pour les locataires qui étaient présents également, et quand on a vu le côté gauche prendre comme ça, on a eu très très peur. On a peur d'avoir des mauvaises nouvelles. On a peur qu'on nous dise que Mermoz c'est fini en fait. Et tout ce qu'on espère, c'est que la première expertise sera favorable et la seconde, et qu'après ça ira très vite pour que l'on puisse rentrer chez nous. Dans le reste de l'actu, c'est mauvais point pour l'université. Lille 3, elle se classe en dernière position d'un classement établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et se base sur le taux de réussite en licence. Cette université, axée sur les lettres, les langues ou encore l'art, affiche un taux de réussite de seulement 37%. En tête de ce classement national, l'université d'Angers. Pour la directrice de Lille 3, il faut prendre en compte les étudiants qui travaillent à côté de leurs études et qui réalisent leur licence en 4 ans pour certains et non en 3 ans. Des étudiants qui réussissent en 4 ans, est-ce qu'on peut dire que ce sont des étudiants qui sont en échec, hein? Ça, c'est aussi le problème. Bon, là, sont pris en compte les étudiants qui font leur licence en 3 ans. Un étudiant qui fait sa licence en 4 ans n'est donc pas considéré comme un étudiant qui réussit sa licence. On peut aussi se poser des questions sur cette manière de concevoir la réussite. Là, je pense qu'il faut quand même relativiser, se demander, questionner la notion même de réussite en licence. On nous demande de faire de l'innovation, mais je crois que le ministère devrait aussi innover dans sa manière de réfléchir sur les indicateurs.
Événement culturel incontournable, la nuit des musées se déroulera demain et comme chaque année, de 18h à minuit, les musées vous ouvriront leurs portes dans une ambiance inhabituelle. Ce sera le cas au Palais des Beaux-Arts de Lille avec une nocturne qui réserve des animations et visites gratuites sur le thème des expos temporaires. L'an dernier, le Palais des Beaux-Arts de Lille a réuni 8000 visiteurs à l'occasion de cette nuit des musées. Je propose d'écouter le directeur des lieux. Il y a des visites effectivement originales alors finalement celles qui sont liées à des expositions, donc qui sont les expositions temporaires, et on a dans un cas pour l'art au creux de la main la présence du commissaire de l'exposition, conservateur de l'établissement. Donc oui, il y a effectivement des visites spécifiques qui sont faites à cette occasion avec des gens que le public ne voit pas, ne rencontre pas, voilà, comme les conservateurs. Et puis à l'occasion de ce long week-end de la Pentecôte, le diocèse de Lille fête ses 100 ans, un centenaire célébré demain en la cathédrale Notre-Dame de la Treille avec un groupe de gospel. Et puis dimanche soir, le feu d'artifice et les rencontres seront au programme d'un bal folk sur la place François Mitterrand. Enfin, lundi, suite des festivités avec un grand rassemblement qui se déroulera à Lille, Grand Palais. 10 000 fidèles sont attendus. Au programme, prière et confirmation de baptême en présence de l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. Vous venez de voir les images du spectacle d'Arnaud Ducré, humoriste qui se produit ce soir sur la scène du Splendide de Lille. On en reparle dans le prochain flash, ce sera à 18h15. Reste avec nous sur Grand Lille TV, l'info continue.